Il faut avouer que la rentrée connaîtra quelques perturbations. Nous ne voulons pas commencer et après reprendre le mouvement de grève. Non, nous ne sommes plus dans cette logique-là. Tant que le gouvernement n'aura pas supprimé arrêté les nouveaux programmes, il n'y a pas d'effort qui les fait. Les livres ne sont pas périssables. La priorité dans les revendications varie d'un syndicat à un autre. Mais la même fermeté du ton sous-tend presque toutes les plateformes revendicatives. La quasi-totalité des formations syndicales des enseignants profèrent des menaces sur la rentrée académique 2007-2008. Cette stratégie syndicale, à la veille de chaque rentrée scolaire, est devenue un secret de polichinelle. Cependant, les positions sont cette fois-ci à la limite rigoristes et les syndicalistes n'entendent pas fléchir. Mieux, dans le répertoire des slogans de revendication, le refrain de boycott de la rentrée des classes est de plus en plus fredonné. Ceci enrichit les rumeurs et suscite des doutes et moult interrogations au sein des populations. C'est le cas des dignitaires religieux et têtes couronnées que nous avons rencontrés et qui ne tiennent pas une langue de bois face à cette pression syndicale. Ils ont besoin de l'argent. Le gouvernement actuel a pu faire un effort et il a quelque chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à aller petit à petit, mollo, c'est mieux. C'est mieux que de faire tout grève. Les enfants, ils sont allés au CP à la fois, ça va marcher. Bébé, ça va marcher. Baco, ça va marcher, c'est pas bon. Et surtout les syndicalistes, les enseignants. Chaque fois, c'est la même chose. J'ai horreur. Le gouvernement ne peut offrir que ce qu'il a. Et jusqu'à ce jour, nous avons compris que le gouvernement a fait de très gros efforts pour accepter un certain nombre de revendications des syndicats, mais ne peut pas tout offrir. Vu à ce qu'on avait accumulé comme problème, il est très très difficile, de façon objective, de résoudre le problème en un clin d'œil. Impossible. Il faut être ferme, mais pas rigide. Comme je venais de le dire, si la revendication des syndicalistes est objective, ils doivent savoir mettre la mesure qu'il faut pour que cela ne paraisse pas du rigorisme ou de la fermeture de soi. Il s'agit de la même société. Le gouvernement qui demande que nous commencions la rentrée, après les concessions qui ont été faites au plan économique, les syndicalistes qui estiment qu'il faut changer le programme actuel qui vise le mal de la société béninoise. Moi, je pense personne. Si vraiment il n'y a pas des considérations politiciennes et que c'est réellement l'avenir qui est en jeu et que nous sommes en train de nous battre pour que demain soit meilleur, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Et pour le moment, j'estime que le gouvernement, nous avons élu un président de la République qui a charge de toute la nation. Avec son équipe, ils ont pris une orientation. S'il y a des choses à corriger, nous suggérons, mais nous devons également obéissance de citoyens, selon moi. Enseigner est une passion. C'est l'un des plus nobles métiers qui soit. Il exige vocation et sacerdoce. L'importance de l'enseignant dans la société a toujours fait l'unanimité. Ni le ministre, ni le président, ni un cadre ne peut jamais arriver là où il est arrivé sans passer par les enseignants. Nous, dans notre langage, on dit moins un enseignant allait être un messager. Les syndicalistes réclament quelque chose. Le gouvernement dit « j'ai donné une bonne partie ». On ne peut pas les traiter de sauvages, de méchants, de ceci. Non, moi je ne peux pas dire ça. La suppression des nouveaux programmes est l'un des morceaux que les syndicalistes souhaitent décrocher à tout prix. Mais pour certains dignitaires religieux et têtes couronnées, il est opportun de rappeler que ces programmes ne sont pas l'initiative du gouvernement actuel. Le nouveau programme, ce n'est pas le gouvernement de Yahya Boni qui l'a fait advenir. Ça a commencé bien avant. Et c'est boudé, c'est accepté, c'est expliqué. Bon, chacun dans son point de vue. Et sans omettre qu'il y a les dessous politiques et économiques de toute situation sociale. Donc personnellement, je pense que ce n'est pas la veille de la rentrée que nous allons décider du programme à exécuter. Il vaut mieux que cela prenne un peu plus de temps et que pour l'instant, puisque c'est ça qui est en cours, nous puissions lancer la rentrée, faire cette année qui vient, prendre le temps de nouer les contacts, de faire les négociations pour que s'il y a lieu réellement pour le devenir de notre jeunesse de changer de programme éducatif, on puisse en décider. On ne peut pas laisser le nouveau programme et ni prendre l'ancien programme maintenant. Ce serait catastrophique parce que
on a déjà pris beaucoup de temps pour le nouveau programme. Moi je dis, je suis un enseignant, j'ai enseigné, que n'ont qu'à se patienter. C'est un héritage que le gouvernement a hérité. Le gouvernement qui est sur place, quel que soit ce que tu vas dire, on va croire que tu es avec ou pas. Non, Dieu voit le cœur et c'est lui, l'alpha et oméga, qui va juger tout et chacun. Donc, c'est que notre problème daté d'une longue date. Ce n'est pas en un clin d'œil qu'on peut résoudre le problème. Il y a donc longtemps que le ver ronge le fruit. L'heure n'est pas à la recherche des boucs émissaires, encore moins à la précipitation dans une réforme totale de tout le système éducatif. Une telle réforme serait d'ailleurs un remède qui ferait plus mal que le mal même. Vu les efforts que font déjà le docteur Boni Yayi et son gouvernement, certaines opinions demandent qu'on leur laisse le temps nécessaire pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur bonne foi. C'est nos enfants. Ils n'ont qu'à commencer. S'ils ont commencé, le président même qui a dit qu'il va payer toutes ses dettes, il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Ils n'ont qu'à démarrer pour que tout le monde sache qu'effectivement, nous aimons. C'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas marcher. Vu ce qui se passe, le gouvernement qui a fait beaucoup d'efforts jusque-là et qui tient à ce que la rentrée ait effectivement lieu à la date prévue, et en même temps les syndicats qui pensent qu'il faut obtenir tout ce qu'ils estiment être leurs revendications entièrement avant que la rentrée n'ait lieu. Alors face à tout cela, je voudrais demander en même temps aux syndicats de mettre de l'eau à leur vin afin que la rentrée ait lieu et que progressivement il y ait une possibilité de satisfaire les autres revendications. Mais eux aussi, qu'ils voient donner 40 milliards n'est pas millions. Mais quand même, il faut remercier pour avoir une augmentation. Mais il faut remercier. Si le gouvernement a pris l'engagement et qu'ils ont déjà fait le premier pas, permettez-le de faire le deuxième pas. Je souhaite que la rentrée ait lieu. Parce qu'il y a un temps pour se reposer, un temps pour travailler. Une année scolaire dure au moins 8 mois de travail. Quand c'est moins, on est sûr qu'il y a des trous dans la formation. Et il s'agit là de la génération levante, celle qui va remplacer celle d'aujourd'hui. Donc c'est l'avenir qui est en jeu. C'est vrai, dans toute revendication, il doit y avoir ce qui est objectif, mais ce qui peut être subjectif. Je pense personnellement que le gouvernement du docteur Thomas Yayi Boni fait un effort. Nous sommes tous des hommes, nous avons nos limites, mais il y a un effort objectif qu'il faut reconnaître. De vouloir tout faire pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait ce qu'ils ont appelé et qu'on continue d'appeler le changement au sens positif du terme. Mais alors, je pense que tout ne peut pas être satisfait en un jour. Les membres du gouvernement sensibilisent avec succès ces derniers temps les populations sur les nombreux efforts déjà faits et les engagements pris pour rendre meilleur le secteur de l'éducation au Bénin. Mais loin de ces sensibilisations, les syndicalistes ne lâchent pas du lest. Ce bras de fer entre gouvernement et syndicalistes préoccupe les dignitaires et les sages qui invitent les enseignants béninois à modérer leur position et revendiquer ce qui peut l'être pour le moment. Il faut essayer de pardonner, d'accepter le pardon de la nation. Je ne dis pas le pardon, le gouvernement, c'est le bras de fer. D'accepter le pardon de la population pour continuer et après nous allons voir ça et on va régler ça définitivement. Au nom des membres de nos ancêtres, je les supplie, je leur demande pardon de prendre la route de l'école et ce n'est pas la fin du monde. On a tout le temps de régler ce problème qui a trop perduré. La violence n'a jamais engendré que la violence. Nous souhaitons ardemment d'avoir le rapport de fraternité, le rapport de solidarité, le rapport d'amour. Moi, je les demande la persévérance et l'amour du prochain, que le bon Dieu nous comble ses bienfaits et de nous donner le discernement de faire les choses qu'il faut à la place qu'il faut. On leur demande encore pardon, les enseignants. On leur demande encore pardon, plus de commencer. Parce que si maintenant on dit que demain on va démarrer, on dit non, après demain on ne démarre pas,
Il faut voir l'avenir de nos enfants. Je pense pour ma part, comme responsable religieux, mais également comme parent, que nous voulons vraiment une rentrée apaisée pour tous. Et que les syndicats sachent que le bonheur de ce pays dépend de leur manière d'accompagner aussi ce que le gouvernement est en train de faire comme effort. Moi, je leur demanderai pardon, de tout faire pour que le cas prochain, que les enfants aillent à l'école. C'est important. Je souhaite que nous soyons des hommes de paix. Et dans l'Écriture sainte, la Bible, il y a à la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur universel, ce chant des anges et des bergers, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu aime tous les hommes. Aimons-nous aussi Dieu et aimons notre pays. Je ne dis pas de telles revendications, mais je demande, je souhaite, je prie, j'exhorte les uns et les autres à rechercher avec mesure le bien commun pour que nous puissions sortir de crise et que nous puissions espérer que demain puisse se refaire autrement. Et l'instruction est quand même un droit fondamental de la personne humaine. Si on peut veiller à ce que les choses ne traînent pas davantage, ce serait intéressant. Voilà des exhortations et des supplications adressées sagement à des syndicalistes qui ne sont pas des Béninois entièrement à part. Ils partagent en effet la même nation qu'est le Bénin avec la plupart de leurs écoliers, élèves et étudiants qui ne veulent plus d'un supplément de vacances. Au nom de la nation béninoise tout entière, gouvernement et syndicalistes sont donc condamnés à fumer le calumet de la paix et privilégier le dialogue. L'éducation de la jeunesse, l'avenir du pays est à ce prix.